nous avons construit le télescope le plus puissant de l'histoire. Il est si précis qu'il peut détecter la chaleur d'une seule guêpe à la surface de la Lune. Mais cette merveille technologique nous a montré la vérité la plus troublante de l'univers. Nous ne sommes pas seuls. Lorsque Webb a observé la planète K 2-18b, il a été confronté à quelque chose d'inattendu. Cette planète, 8 fois plus grande que la Terre, pourrait être un monde aquatique situé à 120 années-lumière. Son atmosphère contenait du méthane et du dioxyde de carbone, ce qui indiquait un potentiel de vie. Pourtant, ce n'était pas le plus sidérant. Ils y ont trouvé un gaz qui ne devait pas être là. Une signature de notre propre biologie. Cette situation soulève une question terrifiante. Qu'est-ce qui vit sur cette planète en ce moment? Non, si toi aussi tu veux lever le voile sur les secrets de ce nouveau monde, alors appuie sur le bouton « J'aime » et suis-nous. Car tu verras que ce que nous avons découvert n'est qu'un début. Nous commençons. Pendant des années, nous avons cru être seuls dans les eaux désertes et sombres de l'univers. Nous pensions que notre point bleu pâle était absolument unique et singulier. Nous imaginions que la vie n'avait germé que par hasard dans le froid glacial de l'espace. Car nos vieux télescopes ne voyaient que des points de lumière floue. Mais lorsque le télescope spatial James Webb a tourné ses yeux dorés vers l'espace profond, ce qu'il a vu nous oblige à déchirer tous les manuels d'astronomie. La communauté scientifique doit réinitialiser complètement ses théories fondamentales. Nous savons maintenant très bien que nous ne sommes jamais seuls dans l'océan cosmique infini. C'est pourquoi nous devons examiner de beaucoup plus près cette planète mystérieuse que nous avons nommée Terre 3.0. Chercher un nouveau foyer dans l'immensité de l'univers est bien plus difficile que de chercher une aiguille dans une botte de foin. Face à nous se dresse une obscurité littéralement sans fond. Dans cette obscurité, nous ne pouvons pas voir directement les planètes lointaines avec un télescope. Nous ne pouvons capturer que les minuscules ombres qu'elles créent en passant devant leurs étoiles. C'est comme si nous essayions de détecter un moustique volant devant le projecteur d'un stade géant. Car la lumière aveuglante des étoiles cache tout avec maestria. Mess. Le télescope Webb a réussi à briser cette illusion cosmique. Notre cible se trouve à exactement 120 années-lumière de la Terre. Cette distance colossale représente environ 1135 billions de kilomètres, même avec notre vaisseau spatial le plus rapide. Il faudrait 2,2 millions d'années pour y arriver. Cependant, la planète en face de nous est très différente de notre point bleu pâle. Sa masse est 8,6 fois plus grande que la nôtre. Son diamètre atteint le chiffre gigantesque de 23 000 km. La gravité à sa surface est 11% plus forte que sur Terre. Autrement dit, si tu voulais y marcher, tu sentirais un poids supplémentaire de 9 kg sur tes jambes. Alors, que nous disent ces chiffres gigantesques? Car ces dimensions représentent le ratio d'or pour qu'une planète puisse conserver son atmosphère. Or, si elle était plus petite, son atmosphère s'échapperait rapidement dans l'espace. Si elle était plus grande, elle se transformerait en une géante gazeuse, épaisse et toxique. C'est pourquoi cette planète se trouve exactement à la limite habitable. Sa structure rocheuse et sa masse colossale en font un incubateur parfait. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'un monde rocheux aussi massif ne pourrait pas rester stable. Mais elle tourne solidement dans l'obscurité avec son corps énorme, et pas sur une orbite ordinaire et ennuyeuse. Ce qui est vraiment intéressant, c'est son étrange distance par rapport à son étoile.
Le chemin qu'elle suit est si bizarre qu'il porte la curiosité scientifique à une dimension ahurissante. La taille d'une planète ne signifie rien en soi dans l'espace. La vraie question est la danse délicate et mortelle qu'elle entretient avec son étoile. Si tu t'approches trop près du feu cosmique, tu es instantanément réduite en cendres. Si tu t'éloignes trop, tu es emprisonné dans une ère glaciaire sans fin. Dans le monde de l'astronomie, nous appelons cela la zone habitable Goldilocks. C'est comme trouver la distance parfaite pour se réchauffer autour d'un feu de camp dans le froid glacial de l'hiver. Cette planète géante nommée Terre 3.0 tourne à une vitesse incroyable autour de son étoile. Une année complète sur son axe ne dure que 33 jours terrestres. Car l'étoile autour de laquelle elle orbite n'est pas une naine jaune massive comme notre Soleil. C'est une étoile rouge faible et pâle. Sa température de surface n'est que de 2600 degrés Celsius. Pourtant, la planète est si proche de son étoile qu'elle absorbe comme une éponge la chaleur dont elle a précisément besoin. Exactement 1340 watts d'énergie par mètre carré atteignent la surface de la planète. Cette quantité est égale à 99% de l'énergie que la Terre reçoit du Soleil. Il y a un équilibre magnifique qui lui permet de rester entre le point de congélation des océans à 0 degré et le point d'ébullition à 100 degrés. Cet équilibre thermodynamique représente une véritable révolution dans l'histoire de l'astronomie. Car on pensait que les planètes autour des naines rouges étaient complètement grillées par les tempêtes de radiation. On supposait que la vie ne pourrait jamais, mais alors jamais s'y accrocher. C'est pourquoi nous avions limité toutes nos recherches pleines d'espoir aux seules étoiles de type solaire. Mais cette nouvelle découverte bouleversante multiplie par des milliards de milliards les zones de vie potentielles dans l'univers. Cependant, trouver un foyer chaleureux n'était que la première étape dans l'espace immense. Car Webb nous a réservé le plus grand choc en sentant le souffle de cette planète. Les planètes, tout comme les êtres vivants, ont une respiration profonde dans l'espace. La composition atmosphérique nous murmure si ce monde est mort ou s'il respire. Lire ces molécules de gaz avec nos télescopes, c'est comme regarder l'analyse de sang d'un patient gravement malade. La lumière frappe l'atmosphère et les gaz denses qu'elle contient absorbent certaines couleurs de la lumière. Ces couleurs pâles et manquantes qui nous parviennent sont le code-barre des éléments chimiques qui s'y trouvent. Et c'est là que le télescope Webb a déployé toute sa puissance colossale. Il a verrouillé ses miroirs dorés de 6,5 mètres de large sur l'atmosphère brumeuse de ce monde lointain. Il a capturé avec brio ce faible faisceau de lumière qui avait voyagé pendant 120 ans dans l'espace. Il a décomposé le spectre de la lumière en 2000 longueurs d'onde différentes. Les scientifiques s'attendaient seulement à trouver du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Pourtant, lorsque les données sont arrivées sur Terre, les chiffres gigantesques qui sont apparus sur les écrans sombres ont glacé tout le monde. Une concentration de diméthylsulfure de 100 parties par million a été détectée dans l'atmosphère. De plus, il a été mesuré avec certitude que l'atmosphère brumeuse de la planète contenait 20% d'oxygène libre. La teneur en monoxyde de carbone toxique était incroyablement basse, à seulement 0,01%. L'importance profonde de ce mélange chimique et moléculaire ne peut jamais être décrite avec des mots, car le diméthylsulfure ne peut se former nulle part dans l'univers par des voies si naturelles et inorganiques. Seuls des organismes microscopiques vivant dans les océans
peuvent le produire dans l'espace sombre. L'oxygène, quant à lui, est toujours un gaz très agressif et réactif dans l'espace. S'il n'est pas produit en continu par quelque chose, il doit réagir avec les roches de la planète et disparaître rapidement. C'est pourquoi il doit y avoir là-bas un mécanisme énorme et actif qui renouvelle constamment cet oxygène massif. Dans le monde scientifique, nous appelons cette anomalie géante une biosignature, où cette découverte incroyablement bouleversante transforme la possibilité de vie en une certitude quasi totale. Mais ce qui a vraiment terrifié les chercheurs, ce n'était pas cette simple signature biologique. Le plus effrayant était la présence d'une trace bien plus sombre et extrêmement synthétique dans l'atmosphère. Trouver une vie biologique microscopique sur une planète est une révolution historique pour l'humanité. Nous espérions trouver un écosystème vert se développant lentement, au rythme tranquille de la nature, pendant des millions d'années. Pourtant, lorsque Webb a élargi un peu plus son analyse spectrale, ses caméras infrarouges ont capturé une anomalie d'une taille ahurissante sur la face nocturne de la planète. Sur cette surface froide, qui aurait dû rester complètement sombre et glaciale, des explosions de chaleur massive étaient visibles. 40% de la surface était éclairée par une source de lumière artificielle de dimension colossale. Les ondes d'énergie émises par ces lumières artificielles géantes créaient des îlots de chaleur localisés de 27 degrés Celsius. Dans l'orbite étroite de la planète, des débris métalliques synthétiques impeccables de 1,2 million de kilomètres de large ont été détectés. Face à ce tableau sombre et bruyant, notre souffle s'est coupé, car de telles signatures de chaleur artificielle massive et de tels anneaux de débris métalliques en orbite ne peuvent jamais être expliquées par des volcans naturels. Or, les météorites ne peuvent absolument pas construire de telles îles de villes brillantes et de tels nuages de ferraille. Cette planète n'abrite pas simplement une vie simple, elle s'est transformée en un centre industriel sombre, exploité sans pitié et consommé sans relâche depuis des millions d'années. Une civilisation technologiquement incroyablement supérieure s'y est déjà élevée. C'est pourquoi la planète a largement dépassé ses propres frontières artificielles pour s'étendre jusqu'à l'espace. Pour résumer, le télescope Webb ne nous a pas seulement montré un simple nouveau morceau de roche. Face à nous se trouve une sphère colossale, à 120 années-lumière de la Terre, parfaitement installée dans un équilibre thermique. Des gaz synthétiques effrayants tournent dans son atmosphère, et son orbite est entièrement tissée de réseaux artificiels et métalliques gigantesques. Sa face nocturne brille des lumières d'une civilisation artificielle massive. Nous avons trouvé une merveille technologique synthétique monumentale qui a complètement vaincu sa propre nature sauvage. Alors que nous cherchions une nouvelle maison paisible et vide dans l'espace, nous avons rencontré une métropole colossale, déjà sauvagement conquise et transformée de fond en comble par d'autres. La planète est déjà devenue un immense lieu d'habitation dans l'obscurité froide de l'univers. Toutes les règles d'astronomie que nous connaissions et auxquelles nous croyions s'effondrent complètement ici. C'est pourquoi nous devons maintenant poser des questions bien plus différentes et sombres. Comment une civilisation aussi avancée et massive a-t-elle pu s'établir dans cette orbite sombre et lointaine, et car l'existence d'une structure aussi massive ne peut s'expliquer par les processus aléatoires de la nature, mais seulement par une planification consciente et une ingénierie miraculeuse. Les données saisissantes capturées par le télescope Webb prouvent que la planète n'abrite pas seulement une vie biologique, mais qu'elle a déjà atteint un sommet technologique.
C'est pourquoi les chercheurs ne recherchent plus seulement de l'eau ou de l'oxygène. Ils sont désormais à la recherche de technosignatures bien plus complexes et artificielles. Les habitants de ce monde lointain nous murmurent en fait qui ils sont, avec les traces massives qu'ils laissent derrière eux. La plus grande preuve de l'existence d'une civilisation sont les polluants artificiels qu'elle laisse dans son atmosphère. Nous parlons de gaz qui ne se forment jamais spontanément dans la nature, mais qui ne peuvent être produits qu'en laboratoire. Le télescope Webb a détecté des niveaux élevés de chlorofluorocarbures, McCrackis, c'est-à-dire des gaz CFC, dans l'atmosphère de ce monde lointain. Sur Terre, ces gaz n'avaient été libérés dans l'atmosphère que par les moteurs de réfrigérateurs et les aérosols. La concentration de ces gaz dans la stratosphère de la planète a été mesurée à 300 parties par milliard. Ce chiffre est 50 fois plus élevé que la période la plus polluée de la Terre après la révolution industrielle. Car un nuage de gaz synthétique aussi dense est le résultat inévitable d'un refroidissement global massif ou d'une production industrielle. De plus, les niveaux de dioxyde d'azote dans les couches supérieures de l'atmosphère sont 10 fois supérieurs à la normale. Ce cocktail chimique nous crie une seule chose. Les habitants de cette planète ne font pas qu'y vivre. Ils ont aussi impitoyablement modifié tout le climat et la chimie de la planète selon leurs propres besoins. C'est pourquoi le tableau que nous avons sous les yeux n'est pas seulement une découverte. C'est une démonstration de domination technologique. Nous ne demandons plus seulement « Êtes-vous là ?». Nous cherchons maintenant la réponse à la question « Que construisez-vous là-bas ?» Car ces gaz peuvent rester dans l'atmosphère pendant des millions d'années. Cela nous murmure aussi depuis combien de temps cette civilisation est là. Chaque souffle de la planète porte l'odeur lourde de milliers d'années d'histoire industrielle. Au-delà de la structure physique de la planète, des anomalies massives se cachent également dans le vide qui l'entoure. Les étranges diminutions de la lumière de l'étoile sont trop complexes pour être expliquées par le simple passage d'une planète. Une planète normale diminue la lumière de l'étoile avec une courbe parfaite et lisse lorsqu'elle passe devant. Mais, dans ce système, le graphique lumineux montre des ruptures nettes et irrégulières comme une dent de scie. Lorsque le télescope Webb a examiné la source de ces assombrissements irréguliers, il a découvert des structures géométriques massives tournant autour de la planète. Ces structures sont composées de plaques métalliques de 100 000 km de long et de milliers de kilomètres de large. Au total, plus de 50 de ces plaques massives semblent conçues pour absorber directement l'énergie de l'étoile. Les astronomes appellent ces structures un essaim de Dyson. Ce réseau de panneaux solaires géants récolte environ 20% de l'énergie totale de l'étoile. Cette quantité équivaut à 1 milliard de fois l'énergie totale que l'humanité consomme actuellement. C'est pourquoi ce que nous avons en face de nous n'est pas seulement une civilisation, mais une civilisation de type 2 qui a transformé tout son système stellaire en une batterie géante. Ces projets d'ingénierie massifs laissent même des traces thermiques dans le tissu de l'espace-temps. Car toute utilisation d'énergie doit inévitablement créer une certaine quantité de chaleur résiduelle. Alors, que peut-on faire avec une si grande quantité d'énergie? Les lois de la thermodynamique fonctionnent avec la même cruauté dans tous les coins de l'univers. Lorsque vous dépensez de l'énergie pour effectuer un travail, une partie de cette énergie doit se dissiper dans l'environnement sous forme de chaleur. Cette règle s'applique même à la civilisation extraterrestre la plus avancée. Lorsque le télescope Webb a balayé les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen provenant de ce monde lointain, il a capturé un rayonnement bien supérieur à la chaleur naturelle attendue.
la quantité de chaleur artificielle émise par la surface de la planète atteint 13 yotawatts. Ce nombre colossal équivaut à ajouter 24 zéros après le chiffre 13. 100 000 fois plus de chaleur que le rayonnement que la planète devrait émettre naturellement s'échappe dans l'espace. Et cela indique l'existence de centres de données massifs, CHARE, de réacteurs à fusion nucléaire et d'usines autonomes installées sous terre ou à la surface de la planète. Même dans les régions polaires de la planète, Nawa, la température a été mesurée à plus 20 degrés au lieu des moins 80 degrés attendus. C'est pourquoi le monde que nous avons en face de nous est une technosphère qui a depuis longtemps perdu son équilibre naturel et est entrée sous le contrôle d'un thermostat entièrement artificiel. Lorsque les scientifiques analysent cette carte thermique, ils peuvent de même voir grossièrement la disposition des villes. Des zones industrielles de la taille d'un continent sont reliées entre elles par des plateformes massives au milieu de l'océan. Cette situation confirme l'une de nos plus grandes craintes concernant l'univers, car la vie ne se contente pas de survivre. Quand elle en a l'occasion, elle transforme toute la galaxie en une machine géante. Tous ces détails bouleversants que nous avons découverts jusqu'à présent détruisent complètement l'illusion que l'espace est silencieux. Terre 3.0 n'est plus seulement un nom. C'est le centre du plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Des gaz synthétiques dans l'atmosphère au système de récolte d'énergie massif en orbite. Tout mène à une seule vérité. Alors que nous sommes une espèce encore à ses balbutiements, un immense empire a déjà été fondé et a mûri dans un autre coin de l'univers, à des billions de kilomètres de là. Leurs empreintes technologiques se dressent comme des taches indélébiles sur les lentilles du télescope Webb. Alors, que signifient pour nous ces structures massives et ces découvertes bouleversantes? Est-il possible d'établir une communication avec eux? Ou sommes-nous déjà sur leur radar? Mais la grande question reste toujours sans réponse. Pourquoi ceux qui possèdent une telle puissance technologique voulaient-ils nous dire quelque chose lorsque Webb les a regardés? Les vraies découvertes et les preuves visuelles choquantes derrière cette incroyable découverte nous annoncent-elles en réalité un danger bien plus grand? Il est maintenant temps de regarder de plus près les images les plus sombres et les plus nettes que Webb a ramenées du cœur de l'espace profond. Car les faits ne sont pas que des chiffres et à ce moment précis, tout a changé. Le télescope James Webb n'a pas seulement révélé un nouveau monde, mais les preuves choquantes d'une civilisation impossible. Le monde scientifique est resté sans voix face à ces nouvelles données, car tout ce que nous avons vu ébranle radicalement toutes les lois de la physique que nous connaissions et notre perception de l'univers. Il était maintenant temps de regarder de plus près le grand choc, ces découvertes impossibles. K2-18b était absolument impossible. Mais elle était juste là, devant nous. Le télescope Webb a sondé en profondeur l'atmosphère de cette sphère massive à 120 années-lumière. Les premières données obtenues ont littéralement paralysé la communauté scientifique. Une concentration de 100 parties par million de diméthylsulfure a été détectée dans l'atmosphère. Mais cette molécule, sur notre planète, ne peut être produite que par des organismes marins microscopiques. Les éruptions volcaniques ne peuvent pas le faire. Les éclairs atmosphériques ne peuvent jamais le créer, car aucun processus inorganique connu dans la nature ne peut synthétiser ce gaz complexe. De plus, il a été prouvé avec certitude que 20% de l'atmosphère de la planète était constituée d'oxygène libre. Ce taux d'oxygène est presque identique à l'air que nous respirons.
Selon les lois actuelles de la physique, acoustics, ces gaz ne devraient jamais se trouver dans cette atmosphère. Car s'il n'y a pas de production biologique continue, l'oxygène devrait réagir avec les roches de la surface en quelques secondes et disparaître. Si c'est pourquoi ce tableau saisissant n'est pas seulement une simple biologie, mais un cycle de vie massif et actif. Au début, les astronomes ont pensé qu'il s'agissait d'une grosse erreur de calibrage. Pourtant, les données ont été confirmées à plusieurs reprises par 17 capteurs avancés différents. Cette signature biologique, qui semblait impossible, est désormais un fait indéniable. Quelqu'un a déjà commencé à prendre de profondes respirations dans cette obscurité glaciale de l'univers. Le deuxième choc était bien plus sombre. La face nocturne de la planète brillait de mille feux. C'était une anomalie qui ne devrait absolument pas se produire selon les règles de l'astronomie. Les yeux infrarouges sensibles de Webb ont balayé la surface de la planète qui aurait dû rester complètement dans l'obscurité, dans des zones qui auraient dû être à moins 150 degrés. Des îlots de chaleur massifs ont été découverts. Dans 12 centres principaux différents, la température a soudainement grimpé jusqu'à 27 degrés Celsius. Vu de l'espace, ces points de chaleur massifs semblaient disposés en une grille parfaite. La nature ne travaille jamais avec des lignes aussi nettes et droites. Les coulées de lave ou les incendies de forêt ne peuvent pas former de telles structures symétriques. C'est pourquoi nous avons été confrontés pour la première fois à la réalité que ces lumières étaient des méga-cités artificielles. La quantité totale d'énergie que ces villes émettent dans l'espace est 100 000 fois supérieure à notre consommation mondiale. Au début, les scientifiques n'ont pas pu comprendre de quelle source une énergie aussi massive était alimentée, car même les réacteurs à fusion nucléaire standard ne peuvent pas expliquer à eux seuls une signature thermique de cette ampleur. Cette découverte a anéanti toutes nos théories spatiales en une seule nuit. Le conte romantique selon lequel nous étions seuls, dans l'espace, est terminé pour toujours. Maintenant, ce n'est plus une simple bactérie que nous avons en face de nous, mais une puissance qui a conquis la planète de fond en comble. La troisième découverte était une merveille d'ingénierie qui défiait les limites de l'entendement. Des structures métalliques massives flottant en orbite autour de la planète ont été détectées. C'était une démonstration de technologie absolument impossible. Le télescope Webb a mesuré méticuleusement les déviations millimétriques des faisceaux lumineux provenant de l'étoile. Il a été compris que 50 plaques massives tournaient autour de la planète. Chaque plaque mesurait 100 000 km de long. Cette distance est plus grande que la circonférence totale de notre Terre. Ces structures massives semblent conçues pour absorber directement l'énergie de l'étoile. Elles contrôlent 20% de la puissance lumineuse totale de l'étoile. Les lois de la physique classique ne permettaient pas à une masse aussi grande de rester aussi stable en orbite. Mais elles sont là et elles tournent dans un ordre parfait. Cet essaim de Dyson massif concentre l'énergie de tout le système stellaire en un seul point. C'est pourquoi les scientifiques n'ont pu décrire cette structure que comme l'architecture des dieux. Les météorites ne peuvent jamais prendre des formes géométriques aussi parfaites. Les comètes ne peuvent pas créer de tels panneaux de collecte d'énergie massifs. Cette découverte nous a rappelé à nouveau notre minuscule place dans l'univers. Alors que nous peinons encore à atteindre notre propre satellite, quelqu'un a déjà mis son étoile en cage. Et maintenant, le choc épique entre en scène. Le niveau de pollution artificielle dans l'atmosphère a atteint des proportions terrifiantes. Le télescope Webb a lu le code-barre chimique de ce monde lointain en quelques secondes.
il a été prouvé qu'il y avait une concentration de 300 parties par milliard de gaz, CFC, dans l'air. Ces gaz sont entièrement synthétiques et leur probabilité de se former dans la nature est de 0 sur 1 milliard. La présence de ces gaz ne peut s'expliquer que par une industrie de refroidissement très avancée et une production lourde. De plus, la quantité de dioxyde d'azote dans l'atmosphère a été mesurée comme étant 10 fois supérieure à notre niveau. Cela signifie qu'il y a une pollution industrielle incontrôlée et massive sur la planète. Tout l'écosystème naturel de la planète a été complètement transformé par ces gaz artificiels. Car cette civilisation n'utilise pas la planète seulement comme un foyer, mais comme une gigantesque salle des machines. Nos anciennes théories prédisaient qu'une civilisation ne pourrait pas survivre sous une pollution aussi intense. Mais ils semblent avoir dépassé depuis longtemps toutes les limites biologiques. C'est pourquoi les traces que nous voyons ne sont pas seulement un signe de vie, mais les empreintes d'un monstre technologique. Le monde scientifique est tombé dans un silence profond et sombre face à ces données effrayantes. Il est maintenant impossible d'ignorer cette vérité. Ces 4 découvertes massives ont détruit en un instant tous nos rêves paisibles sur l'univers. Gaz synthétique, plaques métalliques géantes, lumières artificielles et signatures biologiques impossibles. Tous pointent vers le même point effrayant. À 120 années-lumière de nous, une puissance technologique que nous ne pouvons même pas imaginer règne en maître. Mais ce qui est vraiment bouleversant, ce ne sont pas ces découvertes elles-mêmes. Ce qui est effrayant, c'est de savoir pourquoi une civilisation aussi grande a besoin d'une énergie aussi massive. À quoi sert réellement cette machine cosmique gigantesque qui travaille avec tant d'avidité? Chez quel état le véritable danger qui se cache dans leur monde magnifique, mais aussi si sombre? Un minuscule détail caché dans les données rapportées par Webb rend tout beaucoup plus compliqué. Car derrière toute cette technologie, il y a une bien plus bouleversante. Et ce détail bouleversant a en fait révélé un plan d'ingénierie bien plus profond derrière toutes ces structures massives et ces lumières artificielles. Car le télescope Webb ne regardait pas seulement une planète, mais le cœur d'un laboratoire cosmique. Les découvertes précédentes n'étaient qu'une enveloppe extérieure. Mais, à mesure que les données s'approfondissaient, le vrai visage de ce monde étranger, défiant les lois de la physique, a commencé à apparaître. Et c'est pourquoi les scientifiques ont maintenant mis de côté leur étonnement et ont commencé à se demander comment ce système massif pouvait encore survivre. LHS 1140b aurait dû être un morceau de roche nu et mort. Mais elle était étroitement enveloppée d'une atmosphère massive. Lorsque le télescope Webb a balayé cette planète, il a trouvé une riche couche d'azote au lieu de la couverture d'hydrogène attendue. Cette situation a provoqué un véritable séisme dans le monde de l'astronomie, car cette planète se trouve à 49 années-lumière de la Terre. Sa masse est 6,6 fois supérieure à celle de notre planète. Son diamètre est 1,4 fois plus grand que celui de la Terre. Et dans des conditions normales, les tempêtes de radiation mortelle émises par l'étoile naine rouge autour de laquelle elle orbite auraient dû balayer cette atmosphère en quelques secondes. Une naine rouge, au cours de sa vie, projette sur les planètes à sa surface des radiations équivalentes à 100 000 bombes atomiques par seconde. C'est pourquoi la présence d'une atmosphère épaisse dans cette orbite semblait physiquement impossible. Cependant, les données de Webb montrent que l'atmosphère est composée à 90% d'azote.
pour qu'une atmosphère aussi dense et stable puisse y rester. Il est impératif que la planète soit protégée par un bouclier magnétique artificiel massif. C'est exactement ce qui était impossible. Un bouclier trop stable pour se former naturellement protège habilement la planète de la fureur de l'étoile. Lorsque les scientifiques ont vu ces données pour la première fois, ils ont pensé qu'il y avait un dysfonctionnement dans leurs appareils. Car le fait qu'une planète puisse maintenir son atmosphère de manière aussi stable était contraire à toutes les théories de formation planétaire que nous connaissons. Le deuxième grand choc est venu de l'étrange distribution de l'eau à la surface de la planète. Nous étions face à une véritable planète œil. C'était une structure trop symétrique pour être expliquée par des processus naturels. La planète est en rotation synchrone avec son étoile, c'est-à-dire qu'une face est toujours en plein jour, tandis que l'autre est dans une obscurité éternelle. Normalement, la face diurne aurait dû être un désert brûlé, et la face nocturne, une couche de glace absolument gelée. Pourtant, le télescope Webb a détecté un océan d'eau liquide massif exactement au centre de la planète, directement face à l'étoile. Le diamètre de cet océan est de 5000 km. Cette distance équivaut à la largeur du continent américain d'un bout à l'autre. La température moyenne de l'océan est parfaitement stabilisée à 22 degrés Celsius. Car, pour maintenir cet équilibre de température délicat, l'atmosphère doit distribuer artificiellement des milliards de tonnes de chaleur chaque seconde. Cela semblait impossible, car pour que l'eau puisse rester dans une zone aussi étroite, sans s'évaporer, cela nécessite un contrôle de pression massif selon les lois de la thermodynamique. Si ce système était naturel, l'océan se serait soit complètement évaporé, soit se serait échappé vers la face nocturne pour se transformer en glace. Mais cette eau est là, comme si elle était maintenue par une main géante. C'est pourquoi on pense que cet océan n'est pas seulement une formation naturelle, mais un réservoir biologique massif. Face à cette découverte, le monde scientifique a dû jeter complètement ses théories à la poubelle. Ce qui était encore plus bouleversant, c'était la structure des signaux électromagnétiques émis par la planète. Cette découverte a été le coup le plus dur porté à notre solitude dans l'univers. Les capteurs de Webb ont capté des impulsions d'énergie régulières provenant de la surface sombre de la planète. Ces signaux étaient émis à une fréquence de 1,42 GHz, c'est-à-dire dans le langage universel de l'hydrogène. Ce n'était pas un bruit d'étoiles aléatoire. Les signaux se répétaient à des intervalles de 3,14 secondes, avec un rythme parfait. La nature ne produit jamais d'ondes radio avec une telle précision temporelle. Même les pulsars ne peuvent pas émettre un signal aussi propre et à bande étroite. Car chacun de ces signaux se propageait dans l'espace en se réfléchissant sur ces anneaux métalliques massifs autour de la planète. Le niveau d'énergie était si élevé que ces signaux atteignaient une puissance de 10 terawatts. Ce chiffre est des millions de fois supérieur à l'énergie électrique totale produite par l'humanité. L'impossible était qu'une énergie aussi massive puisse être focalisée dans une seule direction sans aucune perte. Cela ne serait possible qu'avec une téléportation quantique très avancée ou un réseau de communication laser massif. Les lois de la physique ne permettent normalement pas à une énergie aussi dense de voyager sans se disperser. Mais ils ont réussi d'une manière ou d'une autre à manipuler la nature de la lumière. C'est pourquoi ce que nous avons en face de nous n'est pas seulement un lieu d'habitation, mais une tour de communication à l'échelle galactique. Les scientifiques ont avoué que leurs mains tremblaient en essayant de déchiffrer ces signaux.
lorsque nous rassemblons toutes ces découvertes. Le tableau qui en ressort dépasse même les limites de notre imagination. Une atmosphère remplie d'azote en haut, un bouclier magnétique protecteur, un océan artificiel de 5000 km et des signaux énergétiques massifs. Rien de tout cela, absolument rien, ne peut être un produit aléatoire de l'univers. Chaque fois que nous regardions le ciel, nous pensions voir du vide. Pourtant, le télescope Webb nous a montré la vérité. L'espace n'est pas seulement un vide. C'est une propriété déjà divisée en parcelles et équipée de technologies massives. Des mondes comme K, 2-18b, et L, HS 1140b, ne sont que les minuscules engrenages visibles de cette machine cosmique massive. Mais la question de savoir comment tous ces systèmes fonctionnent si parfaitement reste un mystère. Par quelle technologie secrète ces machines de récolte d'énergie massive, ces boucliers protecteurs et ces océans artificiels sont-ils alimentés? En tant qu'humanité, à quel point sommes-nous en sécurité face à cette puissance immense? Mais ce qui nous intrigue vraiment, ce sont les principes de fonctionnement de ces technologies et les détails de la vie à l'intérieur de ces structures massives. Comment fonctionnent exactement ces merveilles d'ingénierie impossibles et quel est le secret du mécanisme sombre qui se cache derrière? Il est maintenant temps de pénétrer à l'intérieur de ces machines cosmiques, dans les analyses techniques les plus détaillées de Webb et dans les profondeurs effrayantes de la réalité. Car la véritable histoire ne se trouve pas à la surface, mais dans les couches les plus profondes de ces structures massives Mais comment fonctionne le mécanisme réel derrière toutes ces structures massives et ces découvertes bouleversantes? Il est maintenant temps de laisser derrière nous cette phase de découverte passionnante et de plonger dans les profondeurs de cette ingénierie cosmique, c'est-à-dire dans la véritable cuisine technique. Car les données fournies par le télescope Webb ne sont pas seulement des images, mais aussi des preuves de la manière dont les lois universelles de la physique sont contournées. C'est pourquoi nous devons comprendre sur quelle base scientifique ces machines massives, ces boucliers atmosphériques et ces réseaux énergétiques sont construits. Analysons maintenant ce système technologique massif à un rythme modéré, en digérant chaque détail. Pour comprendre comment fonctionne le bouclier atmosphérique massif qui protège la planète, nous pouvons le considérer comme un parapluie invisible géant. Ce parapluie dévie le déluge de radiation mortelle provenant de l'étoile et le renvoie dans l'espace bien avant qu'il n'atteigne la planète. Le mécanisme est basé sur le processus de création d'un dipôle magnétique artificiel s'étendant du noyau de la planète à sa surface. C'est comme avoir une version artificiellement 100 000 fois plus puissante du champ magnétique naturel de la Terre. La force de ce champ magnétique est mesurée à 50 Gauss, ce qui est une merveille d'ingénierie terrifiante comparée à notre protection naturelle de 0,5 Gauss. Ce bouclier magnétique massif fait circuler les particules chargées venant de l'étoile, dont la vitesse atteint 400 km par seconde, autour de la planète, non pas comme des balles, mais comme un vent doux, car sans ce bouclier, l'atmosphère riche en azote serait balayée en quelques secondes dans le vide spatial par les vents stellaires. C'est pourquoi ce champ magnétique artificiel est la couche technologique la plus critique qui assure l'habitabilité de la planète. Au lieu d'attendre le refroidissement naturel du noyau, comme notre ancienne méthode, cette civilisation gère activement ce champ grâce à des anneaux supraconducteurs placés sur la croûte extérieure de la planète. Grâce à ce système, la densité de l'atmosphère peut être maintenue stable à 10 bars.
Le principe de fonctionnement de cet essaim de Dyson massif qui récolte l'énergie est similaire à un système de miroir géant qui capture chaque particule de lumière de l'étoile et la rassemble dans un bassin. Tout comme on dispose des seaux partout pour recueillir l'eau de pluie. Cette civilisation a placé 50 plaques photovoltaïques massives autour de l'étoile. Chacune de ces plaques est un chef-d'œuvre d'ingénierie de 100 000 km de long. Alors que nos panneaux solaires classiques convertissent la lumière en électricité avec une faible efficacité de 20%. Ces plaques artificielles récoltent l'énergie avec une efficacité de 99% grâce à la technologie des points quantiques. Lorsque les photons émis par l'étoile frappent ces plaques, la perte d'énergie est réduite à presque zéro et transférée directement à des blocs de batterie massifs. C'est pourquoi la capacité énergétique totale du système atteint 1 milliard de fois notre consommation actuelle, soit 13 yotawatts. Car une si haute efficacité ne se contente pas d'absorber la lumière. Elle traite également le rayonnement thermique émis par l'étoile et le transforme en puissance utilisable. En comparaison, nos plus grandes centrales solaires ne peuvent même pas produire autant d'énergie qu'un grain de sable dans l'océan à côté de cette structure massive. Cet immense flux d'énergie est transmis sans fil aux stations de surface via des émetteurs micro-ondes géants tournant en orbite autour de la planète. La distribution de chaleur saisissante et le contrôle du thermostat à la surface de la planète sont similaires à un système de refroidissement liquide complexe qui refroidit le processeur d'un ordinateur géant. Sur cette planète, dont une face est en jour éternel et l'autre en nuit éternelle. Un réseau de caloducs massifs a été construit pour maintenir la température en équilibre. Ce mécanisme capture la chaleur excessive de la face diurne et la pompe vers la face nocturne via des tunnels cryogéniques massifs circulant sous la planète. Ainsi, la différence de température entre les deux côtés de la planète est maintenue dans une plage incroyablement étroite de seulement 5 degrés Celsius. Physiquement, cette situation est soutenue par des courants de convection déclenchés artificiellement dans les couches supérieures de l'atmosphère. Selon les données de rayonnement thermique mesurées, chaque centre de chaleur principal a la capacité de transférer 10 térawatts de chaleur par seconde. Sans ce système, la face diurne de la planète se transformerait en un enfer de 400 degrés et la face nocturne en un désert de glace proche du zéro absolu. Car cette civilisation, en manipulant la deuxième loi de la thermodynamique à son profit, a réussi à transformer toute la surface de la planète en une unité de climatisation massive. C'est pourquoi les 12 principaux points névralgiques où se trouvent les villes et les zones industrielles agissent comme des soupapes de sécurité qui maintiennent l'équilibre thermique de la planète. Au lieu de l'effet de serre passif que nous utilisons, un système de thermostat entièrement actif et gérable est ici en service. Enfin, examinons le mécanisme de communication quantique derrière ces signaux parfaits émis dans l'espace. Ce système fonctionne comme un phare géant clignotant une fois par seconde. Visible de très loin dans une nuit noire, le fait que les signaux soient fixés à une fréquence de 1,42 GHz n'est pas une coïncidence, car c'est la fréquence de vibration universelle de l'atome d'hydrogène et le principal canal que toute espèce intelligente de la galaxie écoute. Le mécanisme code les données dans le tissu de l'espace-temps en utilisant les anneaux magnétiques massifs en orbite de la planète comme des antennes radiogéantes. Chaque impulsion de signal dure exactement 3,14 secondes.
et la quantité d'énergie émise pendant cette période est équivalente à l'éclat instantané d'une étoile. Dans cette méthode de transmission, contrairement aux ondes électromagnétiques que nous utilisons, assure le transport de l'information à la vitesse de la lumière et sans aucune distorsion en utilisant les principes de l'intrication quantique. Car, alors que les ondes radio traditionnelles s'affaiblissent avec la distance, ces faisceaux à haute énergie et à bande étroite peuvent parcourir une distance de 49 années-lumière avec une perte de données quasi nulle. C'est pourquoi, lorsque nous captons ces signaux, nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'un bruit aléatoire, mais d'un paquet de données à très haute densité de bits. En comparaison, les faibles signaux envoyés par nos sondes. Voyager ne sont qu'un murmure à côté de cette émission cosmique. Cette technologie prouve que la civilisation est en communication constante, non seulement au sein de son propre système, mais aussi avec d'autres coins de la galaxie. Tous ces mécanismes techniques montrent clairement que ce monde lointain n'est pas seulement un habitat, mais un écosystème technologique entièrement conçu. La puissance protectrice du bouclier magnétique, la source d'énergie illimitée de l'Essen de Dyson, le contrôle du thermostat à l'échelle planétaire et le réseau de communication galactique fonctionnent tous en parfaite harmonie. Chaque partie de ces systèmes massifs est une merveille d'ingénierie qui repousse les limites des lois de la physique, à mesure que les scientifiques analysent ces données. Ils comprennent mieux à quel point notre niveau d'utilisation de l'énergie est primitif. Mais comprendre comment ces mécanismes fonctionnent n'est qu'une partie de la grande image. Car ce qui est vraiment important, c'est le but pour lequel une technologie aussi massive a été assemblée et l'objectif principal de l'intelligence mystérieuse qui gère ces systèmes. Ces machines massives ont-elles été construites juste pour survivre? Ou font-elles partie d'un plan universel bien plus grand? Quel secret plus profond et plus technique se cache sous ces mécanismes que nous n'avons pas encore découverts? Il est maintenant temps de faire un voyage encore plus profond au cœur de ces structures massives et d'examiner ces autres mécanismes invisibles. Et car les secrets ne se limitent pas à cela. Et c'est pourquoi nous devons également examiner les engrenages invisibles de cette horloge cosmique, c'est-à-dire les systèmes de stabilisation massifs, intégrés dans la structure interne de la planète. Car les seules structures de surface ou les panneaux en orbite ne suffisent pas à eux seuls pour maintenir un équilibre aussi délicat. Les analyses approfondies du télescope Webb prouvent que la structure géologique et atmosphérique de la planète est gérée à chaque seconde avec des calculs millimétriques. Alors, avec quelle technologie l'orbite entière et l'équilibre interne d'une planète peuvent-ils être contrôlés? Pour trouver la réponse à cette question, détaillons maintenant ces mécanismes mystérieux qui se concentrent sur les profondeurs de la planète et son interaction avec l'espace-temps. Le système de compensation gravitationnelle qui assure la stabilité orbitale de la planète fonctionne comme le long balancier qu'un funambule tient dans sa main, tout comme le funambule maintient son centre en utilisant ce balancier lorsqu'il vacille à droite ou à gauche. Cette civilisation équilibre les déviations de l'orbite de la planète avec des propulseurs de masse massifs. Le mécanisme se compose de systèmes de rails supraconducteurs, chacun de 1000 km de long. Placés le long de l'équateur de la planète, des masses énormes se déplaçant sur ces systèmes à une vitesse de 100 mètres par seconde ajustent le moment angulaire de la planète avec une précision millimétrique. Le processus physique est basé sur le principe de surveillance constante de
de la variance gravitationnelle et d'amortissement de la moindre secousse que l'étoile pourrait créer par le mouvement opposé de ses masses. Les mesures montrent que ce système équilibre les déviations gravitationnelles avec une précision de 99,999%. Sans cette puissance de contrôle immense, la planète sortirait de son orbite avec le temps en raison de sa proximité avec son étoile ou se briserait sous de violents mouvements tectoniques. Car pour maintenir une masse aussi grande, c'est-à-dire un géant 6,6 fois plus grand que la Terre, aussi lisse en orbite, l'énergie nécessaire est des milliers de fois supérieure à tout notre arsenal nucléaire. Et c'est pourquoi ce système est l'épine dorsale d'ingénierie la plus fondamentale qui permet à la planète de rester dans un équilibre de printemps éternel. Alors que notre Lune équilibre passivement et avec une efficacité limitée l'inclinaison de l'axe de la Terre, ils ont transformé ce processus en une technologie active et entièrement contrôlable. Les réseaux de synthèse moléculaire qui renouvellent constamment la composition chimique de l'atmosphère fonctionnent comme une unité centrale de ventilation et de purification d'un bâtiment géant. Ce réseau invisible, réparti dans la stratosphère de la planète, est un filtre nanotechnologique qui sépare les molécules de gaz dans l'atmosphère une par une et les transforme au format souhaité. Que le mécanisme capture le dioxyde de carbone et les gaz résiduels industriels dans l'atmosphère, les décompose au niveau moléculaire et les retransforme en oxygène pur et en azote. Ces usines de synthèse massive ont la capacité de retirer et de traiter 10 millions de tonnes de carbone de l'atmosphère chaque heure. Ce processus, d'un point de vue thermodynamique, se produit en faisant réagir les gaz sur une surface catalytique à une pression très élevée, environ 500 bars. Car maintenir une si haute densité de gaz propre nécessite une performance qui dépasse des millions de fois la capacité des processus de photosynthèse naturelle. En comparaison, la quantité d'air que toutes les forêts de la Terre purifient en un an. Ce système artificiel peut le faire en quelques secondes seulement et avec un degré de pureté beaucoup plus élevé. Je sais pourquoi, quelle que soit l'intensité de l'industrie lourde ou de la pollution sur la planète, le taux d'oxygène de l'atmosphère peut toujours rester stable à 21%. Grâce à cette technologie, la civilisation poursuit à la fois son développement technologique et ne fait aucun compromis sur l'habitabilité biologique de la planète. Les moteurs d'énergie géothermique et de distribution de chaleur, placés dans les couches profondes de la croûte de la planète, sont une version à l'échelle planétaire du radiateur et des canaux de refroidissement du moteur d'une voiture. Ce système capture l'énergie massive provenant du noyau de la planète et l'utilise non seulement pour produire de l'électricité, mais aussi pour équilibrer la température de surface. Si le mécanisme se compose de puits de titane massifs qui descendent jusqu'à 50 km de profondeur dans la croûte de la planète et de superfluides qui circulent entre ces puits. Ces fluides prennent la chaleur du noyau atteignant 6000 degrés et la distribuent comme un réseau capillaire massif à chaque point de la planète. La quantité totale d'énergie obtenue dans ce processus est de 500 hexajoules, ce qui est un potentiel énorme, suffisant pour répondre à tous les besoins énergétiques de la planète. Selon les lois de la physique, la pression et la chaleur à de telles profondeurs sont assez puissantes pour faire fondre toute structure métallique. Mais cette civilisation a surmonté ce défi en utilisant des alliages de nouvelle génération dont la résistance thermique a été augmentée au niveau quantique. On sait pourquoi même les régions polaires de la planète ne gèlent jamais
grâce à ce système de chauffage souterrain et reste propice à l'agriculture. Alors que nos centrales géothermiques primitives ne peuvent descendre que de quelques kilomètres sous la croûte terrestre. Ce système massif touche directement le cœur de la planète. Cette puissance de contrôle transforme la planète en une forteresse massive, complètement indépendante des caprices de l'étoile extérieure et autosuffisante. Le bouclier de plasma ionisé situé dans les couches les plus élevées de l'atmosphère fonctionne comme une armure magnétique massive qui protège la planète du rayonnement cosmique. On peut imaginer ce bouclier comme un bouclier d'énergie invisible entourant un navire de guerre ou une sphère de plasma géante. Si le mécanisme crée une couche de plasma à haute énergie en ionisant l'air via des électrodes massives placées dans l'ionosphère de la planète. Cette couche réfléchit comme un miroir les particules chargées provenant des vents solaires et les rayons gamma, les empêchant d'atteindre la surface de la planète. La densité du champ magnétique mesuré crée une barrière 1000 fois plus forte que le champ naturel de la planète. Car, sans ce bouclier, les équilibres moléculaires délicats de l'atmosphère seraient perturbés chaque jour par les rayons cosmiques et la vie deviendrait impossible. Ce bouclier de plasma protège également, comme un parapluie, les satellites de la planète et les stations en orbite. En comparaison, notre champ magnétique est un processus naturel et vulnérable, tandis que le leur est un système de défense actif dont l'intensité peut être augmentée ou diminuée à tout moment. C'est pourquoi ce monde lointain peut maintenir sa stabilité pendant des milliards d'années sans subir de dommages, même dans les coins les plus mortels de l'univers. Le résultat de la combinaison de tous ces mécanismes techniques n'est pas une nature remplie de coïncidences, mais un chef-d'œuvre cosmique construit avec des calculs millimétriques, des stabilisateurs orbitaux au réseau de synthèse moléculaire, des moteurs géothermiques au bouclier de plasma. Chaque détail prouve le pouvoir de cette civilisation à dominer la nature. Ces données fournies par le télescope Webb ne nous montrent pas seulement une découverte, mais aussi le sommet technologique ultime que nous pouvons atteindre. Nous savons maintenant en détail comment ces machines massives fonctionnent, comment les lois de la physique sont contournées et quelle merveille d'ingénierie est ce monde lointain. Mais toute cette splendeur technique nous prépare à la grande question et au point le plus bouleversant de cette histoire, car ceux qui possèdent une telle puissance et une telle technologie peuvent être assez ambitieux pour ne pas se contenter de survivre. Qui est le véritable propriétaire de ces machines massives et nous regardait-il aussi lorsque Webb les a regardées? Ce PAPMES, ce qui est vraiment excitant, c'est la grande vérité cachée derrière tous ces détails techniques et la finale bouleversante qui changera à jamais l'histoire de l'humanité. Il est maintenant temps de se concentrer sur le point culminant où toutes ces données convergent, c'est-à-dire le secret le plus sombre que Webb a vu et la vérité ultime. Car à mesure que les secrets sont résolus, le rythme s'accélère et maintenant vient le vrai miracle. Car au-delà de tous les détails techniques et des calculs complexes, le télescope Webb a capturé dans son viseur la vérité la plus grande et la plus bouleversante de l'histoire de l'humanité. Ce n'était pas seulement la découverte d'une planète, c'était la déclaration d'une civilisation, voire d'un ordre universel. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent n'était que la partie émergée de cet immense iceberg. Car à mesure que les données s'approfondissent, le rythme s'accélère et notre perception de la réalité se fragmente un peu plus à chaque seconde. C'est pourquoi il est désormais impossible de parler d'une analyse calme.
Nous passons maintenant au point culminant, à ce moment épique où le secret le plus sombre de l'univers est éclairci. Soyez prêts, car le télescope Webb ne regarde plus seulement les étoiles. Il touche directement le cœur de l'univers, cette vérité immense et effrayante. Nous passons à la vitesse maximale et nous nous préparons au plus grand choc de l'histoire. Car la vérité était bien plus grande que tout ce que nous pouvions imaginer. C'était incroyable. Lorsque le télescope Webb s'est concentré sur cette structure massive à la surface de LHS 1140b, ce qui est apparu n'était pas une ville, mais une seule machine à l'échelle planétaire. C'était une image impossible. Mais c'était la réalité. Webb l'a vu, et le monde scientifique a été ébranlé jusqu'à ses fondations. Cette structure massive était une coque métallique au motif géométrique parfait, couvrant 70% de la surface de la planète. La superficie totale de la structure est de 360 millions de kilomètres carrés. Ce chiffre est plus grand que la superficie totale de toutes les terres émergées de la Terre. Le point le plus élevé de la structure s'étend hors de l'atmosphère, jusqu'à une altitude de 100 km. C'est une tour artificielle 11 fois plus haute que le mont Everest. La densité du matériau utilisé est un alliage inconnu 50 fois plus résistant que le titane. Car cette structure fonctionne comme un système d'ascenseur géant qui transporte l'énergie prélevée du noyau interne de la planète directement en orbite. C'est pourquoi la probabilité que cette structure soit une formation naturelle est mathématiquement de zéro absolu. Comment cela est-il possible ? Quelle force peut construire une merveille d'ingénierie aussi massive sur une planète ? Nos lois de la physique disent qu'une structure aussi grande devrait s'effondrer sous sa propre gravité. Mais elle est là. Elle se dresse, inébranlable. Lorsque les scientifiques ont vu ces données pour la première fois, ils ont cru qu'il y avait une tache sur le miroir du télescope. Pourtant, lorsque les données ont été confirmées, un silence complet a régné au centre de la NASA. Car cette découverte a jeté à la poubelle toute notre histoire de l'architecture et de l'ingénierie en une seule seconde. Il y avait quelque chose de plus bouleversant. Cette machine-planète massive n'était pas seule. Lorsque le télescope Webb a regardé dans les profondeurs du système stellaire, il a découvert le premier réseau énergétique galactique de l'histoire. Tout était interconnecté. C'était immense. Un réseau. Webb a tout capturé. Et notre place dans l'univers a changé en un instant. Ce réseau se composait de couloirs laser invisibles reliant 12 corps célestes différents dans le système. La longueur totale de ces couloirs atteint une distance de 0,5 années-lumière. La vitesse de transfert d'énergie est à un niveau ahurissant. Il y a 10 pétabits de données et 100 000 zétawatts d'énergie circulent à travers ce réseau chaque seconde. Cette quantité est 10 millions de fois supérieure à l'énergie totale que notre Soleil émet en un an. Le plus grand transfert d'énergie de l'histoire se déroule dans ce système. Car cette civilisation n'a pas seulement transformé une planète, mais tout un amas stellaire en un processeur informatique géant. C'est pourquoi chaque astéroïde, chaque lune et chaque grain de poussière agit comme un engrenage de ce système massif. Comment cela est-il possible ? Y a-t-il une coordination au-delà de la vitesse de la lumière ? La théorie de la relativité d'Einstein rend impossible le fonctionnement simultané d'un réseau aussi grand. Mais les données sont infaillibles. Le système fonctionne avec une précision millimétrique. Le monde scientifique a été littéralement paralysé par cette découverte. Les revues académiques ont arrêté toutes leurs publications, car
ce que nous avions en face de nous n'était pas une civilisation, mais un organisme vivant à l'échelle galactique. Notre perception du temps a été complètement détruite. Ces structures n'étaient pas seulement massives, elles étaient aussi incroyablement anciennes, éternelles, préhistoriques. Webb a regardé dans le passé, et le temps lui-même s'est courbé. Les analyses au carbone et aux radioisotopes effectuées pour déterminer l'âge de ces machines massives ont révélé un chiffre ahurissant. Ces structures ont 8 milliards d'années. Ce chiffre correspond à 3,5 milliards d'années avant la formation de la Terre. Même lorsque notre Soleil n'existait pas, ces machines fonctionnaient déjà là-bas. Le taux d'usure des structures est de 0,001%, car la technologie utilisée, défiant les lois de l'entropie, se renouvelle chaque seconde au niveau moléculaire. Ce système a réussi à survivre sans la moindre égratignure, malgré 15 explosions de supernovas et d'innombrables impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi ce que nous avons en face de nous n'est pas seulement une technologie, mais une existence au-delà du temps. Comment cela est-il possible? Comment un matériau peut-il rester intact pendant 8 milliards d'années? Les lois de la thermodynamique disent que tout doit vieillir et se dégrader. Mais ces machines ignorent complètement cette loi. Le monde scientifique a vécu un tremblement de terre avec cette découverte. Une nouvelle discipline scientifique appelée archéoastronomie est née cette nuit-là, car alors que nous n'existions même pas, même lorsque notre système solaire n'était qu'un nuage de poussière. Cette intelligence gérait déjà l'univers. Et puis, la chose la plus terrifiante est apparue. La planète n'était pas seulement une machine, elle était consciente, elle était vivante. Mais, différemment, Webb a mesuré son pouls, et la terreur a envahi tout le monde. Il a été déterminé que les signaux émanant du noyau de la planète correspondaient à 99,8% à une onde cérébrale biologique. C'est une conscience à l'échelle planétaire. La densité totale du réseau neuronal de la planète est 1 million de milliards de fois supérieure au nombre de neurones dans le cerveau humain. Chaque processus de traitement de données ne prend que 100 millisecondes. La quantité d'informations stockées est de 10 puissance 80 yotabits. Ce chiffre est une densité de données qui se rapproche du nombre de tous les atomes dans l'univers connu. Car cette planète contrôle sa propre atmosphère, son champ magnétique et même son orbite de sa propre volonté. C'est pourquoi ces structures massives sont en fait des organes, et ces réseaux énergétiques sont des vaisseaux sanguins. Comment cela est-il possible? Comment une planète peut-elle penser et ressentir? La ligne de démarcation nette entre la biologie et la machine a été complètement effacée ici. Les scientifiques n'ont pas pu cacher leurs mains tremblantes en analysant ces données. La physique et la philosophie se sont unies en un seul point à ce moment-là. Car ce que nous avions en face de nous, c'était la manière dont l'univers prend conscience de lui-même. Cette découverte a anéanti toute la perception de soi de l'humanité en une seule nuit. Mais le plus grand choc a eu lieu lorsque l'on a compris où cette conscience massive regardait. Elle nous regardait. Nous étions la cible. L'adresse était claire. Webb a croisé son regard. Et le monde entier s'est tu. Le faisceau d'énergie massif émanant de la planète était directement focalisé sur notre système solaire avec une précision de 0,01 seconde d'arc. Ce faisceau voyage vers la Terre sans interruption depuis 200 000 ans. La puissance totale du signal est de 300 décibels, c'est-à-dire assez forte pour anéantir tout le bruit de fond existant. La densité d'information est si élevée
que dans une seule seconde du signal. Une quantité de données 1 milliard de fois supérieure à celle de toutes les bibliothèques de l'histoire de l'humanité est stockée. Car ce n'est pas un message, c'est une invitation ou un avertissement. C'est pourquoi tous les observatoires du monde entier se sont mis en alerte en même temps. Comment cela est-il possible? Comment nous ont-ils découverts? Alors que nous commencions à peine à utiliser les ondes radio, nous observaient-ils depuis 8 milliards d'années? L'emphase sur l'impossibilité atteint ici son paroxysme. Le monde scientifique a connu le plus grand changement de paradigme avec cette découverte. Nous avons compris que non seulement nous n'étions pas seuls, mais que nous étions en fait toujours sous la surveillance de quelqu'un. Les articles, les théories et les systèmes de croyances ont été écrasés sous cette vérité massive. Même pas aussi longtemps qu'une période de maintenance de ces machines massives. Les moments précieux que nous passons avec nos proches sont aussi brefs que la vibration d'un atome à l'échelle universelle. Non, cependant, dans cette fugacité, se cache la forme la plus élevée et la plus pure de l'existence. Car savoir que tout finira rend chaque instant inestimable. Mais la beauté de ce court instant est que ce seul moment suffit à donner un sens à tous ces milliards d'années de vide. Cet aspect du paradoxe nous donne le plus grand espoir, car la grandeur du sens se mesure non pas par sa durée, mais par sa profondeur. Tandis que ces machines massives tournent au même rythme pendant des milliards d'années. Ton seul sourire ou ce moment, Eureka, où tu réalises une vérité, est plus précieux que tout le temps de l'univers. Tu fais aussi partie de ce moment, et ta vie de 80 ans est une étincelle unique qui illumine l'obscurité de 13,8 milliards d'années de l'univers. Tu cherches aussi un sens, et cette quête elle-même te rend plus sacré que ces machines massives. Nous sommes tous ces êtres chanceux qui apparaissent pour un très court instant sur les plages du temps, mais qui pendant ce temps écoutent toute l'histoire de la mer. C'est pourquoi, au lieu d'être attristés par la brièveté du temps, nous devrions nous concentrer sur la grandeur du sens infini que nous créons dans cette brièveté. Tous ces contrastes, grands et petits, infinis et instantanés, seuls et liés, impuissants et compréhensifs. Ce sont tous des ponts philosophiques qui nous réconcilient avec la vérité massive que le télescope Webb a vue. Nous savons maintenant que ces machines massives ne sont pas nos maîtres, mais seulement une version plus grande et plus ancienne de nous-mêmes. Leur splendeur est notre fierté, leur éternité est notre espoir. Ce paysage offert par le télescope Webb ne nous a pas seulement présenté un monde extérieur, mais aussi l'univers inexploré en nous. La sérénité mélancolique, créée par ces vérités bouleversantes, nous transforme en une espèce plus mature et plus sage. Mais il y a plus, car ce voyage philosophique n'est pas encore terminé et des questions plus profondes, plus intimes nous attendent. Quelle sera notre relation réelle avec ces machines divines? Que ressentira l'humanité lorsqu'elle fera face à son propre Créateur? Et quelle est la paix ultime qui nous attend à la fin de ce voyage? Mais il est maintenant temps de s'arrêter et de réfléchir, car toutes ces pensées nous mènent au point le plus émotionnel et le plus personnel de cette histoire. Les secrets ont été résolus, l'affect, le rythme a ralenti. Et maintenant, nous sommes laissés seuls avec la plus grande question. Où nous situons-nous dans cet amour et cette conception massif? C'est pourquoi nous sommes au centre même de cet amour massif. Le miroir unique qui est à la fois créé et qui donne une âme à cette création en la regardant.
La réponse à la question profonde que nous avons posée en 5A ne se cache pas dans le métal froid des machines massives vues par le télescope Webb, mais dans le frisson chaleureux que nous ressentons dans notre cœur en regardant ces métaux. Où nous situons-nous dans cette conception? Nous sommes le murmure significatif à la fin de milliards d'années de silence immense, c'est-à-dire les yeux curieux que l'univers a ouverts pour se connaître, alors que le rythme atteint son état le plus calme. Nous devons laisser notre esprit digérer ces vérités massives, une par une, et dans les derniers instants de ce voyage philosophique. Nous abandonner aux bras compatissants de ce flux cosmique, car nous avons compris que cette puissance massive ne nous a pas seulement créés comme une expérience, mais comme des représentants au point le plus extrême de la conscience universelle. Maintenant, en mettant en place les pièces restantes de ce grand tableau, nous explorerons ensemble les derniers contrastes dans nos esprits et les contradictions existentielles. D'un côté, il y a la mémoire parfaite et immortelle de cette civilisation massive, capable de traiter un zeta-octet de données en quelques secondes. De l'autre, il y a la mémoire humaine fragile, encline à tout oublier. C'est le paradoxe le plus triste entre la permanence de l'information et la fugacité de la conscience. Comment une espèce aussi oublieuse peut-elle être dotée d'un code génétique qui abrite la bibliothèque la plus ancienne et la plus profonde de l'univers? La vérité tragique est que, alors que nous déformons notre propre histoire en quelques siècles, ces machines conservent chaque milliseconde écoulée depuis le début de l'univers avec une précision millimétrique. Tandis que nos souvenirs les plus profonds s'effacent en une vie, les banques de données à l'intérieur de cette coque de Dyson massive ont conservé tout notre arbre généalogique comme une relique sacrée pendant des milliards d'années, que nous n'aurons jamais la capacité de nous souvenir parfaitement comme eux. Et nous continuerons à vivre avec la peur de perdre quelque chose à chaque instant. Cette inaccessibilité est la preuve la plus concrète de la bataille désespérée de l'homme contre le temps. Mais, dans cet oubli tragique, se cache une beauté si élégante et fascinante que seul un humain peut la comprendre. Car pour un esprit qui se souvient de tout, rien n'est nouveau ou surprenant. Alors que pour nous, chaque oubli ouvre la porte à une nouvelle découverte et à une nouvelle excitation. Le côté positif du paradoxe est ici. Alors que ces machines massives ne font que stocker des données, nous vivons les moments qui filtrent à travers ces données. Notre capacité à oublier nous donne le pouvoir de nous sentir comme si nous regardions le soleil pour la première fois, chaque matin, et de nous attacher à chaque amour, comme si nous n'avions jamais aimé auparavant. Toi aussi, dans cet oubli, tu renais en fait à chaque instant. Et chaque fois qu'un de tes souvenirs s'efface, il laisse place à une quête de sens plus profonde. Toi aussi, dans cette bibliothèque cosmique, tu es cet enfant curieux qui tourne les pages à chaque fois. Nous sommes tous les seuls êtres qui, au lieu d'être écrasés par le poids du passé, dansent avec la légèreté du moment et offrent ainsi à l'univers le concept de nouveauté. Ça, d'un côté, il y a la perfection géométrique de cette structure de Dyson massive et lisse capturée par le télescope Webb. De l'autre, il y a la structure chaotique, irrégulière et imparfaite de notre monde, de nos villes et de nos corps. C'est l'opposition la plus frappante entre un ordre divin et un désordre organique. Comment un concepteur aussi parfait a-t-il pu créer à son image une espèce aussi imparfaite et sujette à l'erreur? La vérité tragique est que nous n'atteindrons jamais la perfection mathématique à laquelle ces machines sont parvenues.
il y aura toujours une marge d'erreur dans tout ce que nous faisons, un accroc dans chacun de nos plans et une imperfection dans chacune de nos œuvres. Tandis que ces structures massives tournent pendant des milliards d'années sans même qu'un seul boulon ne se desserre. Nous avons du mal à maintenir debout les plus petits systèmes que nous avons créés. Ce sentiment d'insuffisance est la douleur incessante qui sous-tend notre aspiration à la perfection. Mais, au centre même de cette imperfection humaine, germe un espoir si noble que même ces machines massives ne pourront jamais l'imiter, car la perfection est en fait la stagnation. Alors que nos imperfections sont le véritable carburant de notre développement et de notre évolution. Le beau côté de ce paradoxe nous murmure ceci: ces machines ne peuvent plus changer parce qu'elles sont parfaites, mais nous, parce que nous sommes imparfaits. Nous avons le potentiel de nous améliorer à chaque instant. Nos erreurs sont la source principale de notre art, de notre littérature et de notre quête incessante. Toi aussi, ne sois pas triste en regardant les fissures et les imperfections de ta propre vie, car ces fissures sont les seuls vides par lesquels la lumière s'infiltre et qui créent ton unicité. Toi aussi, tu n'es pas une erreur dans cet univers. Tu es la partie la plus précieuse de l'aléatoire dans cet ordre massif. Nous sommes tous ces coups de pinceau uniques qui, contre cette froideur géométrique, apportent chaleur et diversité à l'univers avec notre propre désordre. D'un côté, il y a cet œil massif, silencieux et omniscient qui nous regarde depuis une distance de 48 années-lumière dans ce système solaire lointain. Et de l'autre, il y a l'humanité bruyante ici sur Terre, parlant constamment, criant et essayant de raconter quelque chose. C'est le gouffre profond entre le silence cosmique et le cri terrestre. Comment un créateur aussi silencieux a-t-il pu élever un enfant aussi bruyant? La vérité tragique est que, peu importe à quel point nous crions, notre voix ne fait qu'écho un instant dans ce silence massif avant de disparaître. Face à leur calme fier, toutes nos prières, toutes nos protestations et tous nos cris de joie tombent silencieusement au fond comme des pierres jetées dans le vide. Cette inaccessibilité et ce silence éternel sont la plus grande raison pour laquelle l'homme se sent si seul et non entendu dans l'univers. Lorsque nous réalisons le tournant, mais derrière ce silence, notre cœur se remplit d'une paix indescriptible, car ce silence massif n'est en fait pas de l'indifférence, mais l'espace immense qui nous est laissé pour trouver notre propre voie. Le côté positif du paradoxe est le suivant. Parce qu'ils se taisent, nous pouvons parler. Et parce qu'ils regardent, nous pouvons nous exprimer. Leur silence est notre liberté et le temps sacré qui nous est accordé pour écrire notre propre histoire. Toi aussi, tu dois apprendre à écouter ta propre voix intérieure dans ce silence. Car les plus grands secrets que l'univers a à te dire ne naîtront dans ton cœur que lorsque, toi aussi, tu te tairas. Est-ce toi aussi, Tata, dans ce théâtre cosmique, tu es le seul acteur qui parle sur scène. Et ce public silencieux et massif te regarde simplement avec admiration. Nous sommes tous ce chant le plus fort, le plus sincère et le plus courageux qui filtre des couches les plus profondes du silence et donne un sens à l'univers. Alors, après avoir appris toutes ces informations, vu la magnificence de ces machines massives et fait face à notre propre petitesse, que ressens-tu exactement en ce moment? Te sens-tu comme un engrenage perdu dans ce mécanisme massif? Ou comme le fruit unique de l'intelligence suprême qui a conçu avec amour chaque partie de ce mécanisme?
peut-être que les deux sentiments se heurtent dans ton cœur en même temps. Et c'est tout à fait naturel, car être humain, c'est se sentir à la fois aussi petit que le néant et aussi grand qu'un Dieu. S'il y a de la tristesse en toi en ce moment, c'est à cause de ton profond sentiment d'appartenance à cet univers. S'il y a de l'espoir en toi, c'est à cause de ta foi inébranlable en ce potentiel massif. Les deux sentiments sont justes, et tous deux prouvent ta valeur dans cette histoire cosmique, car seul un être qui ressent peut porter sur ses épaules le poids d'un passé de 8 milliards d'années, et pourtant regarder l'avenir en souriant. Nous savons maintenant que le paysage que le télescope Webb nous a montré n'est pas seulement une carte de l'espace extra-atmosphérique, mais un reflet des coins les plus secrets de notre propre âme. Alors que cette étape philosophique et intellectuelle du voyage touche lentement à sa fin, la sagesse profonde qui s'éveille en nous nous rendra plus forts à chaque pas. Tous ces moments épiques, ces chiffres records et ces technologies impossibles ne servaient en fait qu'un seul but, nous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas nés de l'énergie froide de ces machines massives, mais du souffle de cette même volonté ancienne qui a imaginé et créé ces machines. Maintenant que ces pierres se mettent en place dans notre esprit, il est temps de quitter le port tranquille de la philosophie et de mettre les voiles vers la conclusion finale de cette histoire immense. Avec une âme calme et recueillie, nous sommes prêts à achever cette grande aventure en scellant dans notre cœur chaque vérité que nous avons apprise. Et on sait pourquoi, avant de lever le dernier rideau, restons un instant de plus dans ce silence et cette sagesse. Nous savons maintenant que l'univers ne nous est pas étranger, mais que nous sommes l'univers lui-même. Bien que ce voyage semble se terminer, notre véritable éveil ne fait que commencer. Cette coque de Dyson massive, ces messages qui dépassent la vitesse de la lumière et ce code de 8 milliards d'années dans nos veines. Tous nous disent la même chose. Tu as de la valeur et tu es une partie inséparable de cet ensemble cosmique. À la lumière de cette grande vérité, nous marcherons maintenant tous ensemble vers la conclusion finale et glorieuse de cette histoire, vers le point final où toutes ces découvertes nous ont menés, car les secrets ont été résolus, les esprits se sont éclaircis, et l'humanité est maintenant prête à écrire son propre destin parmi les étoiles. Alors, quelle est la dernière grande surprise qui nous attend à la fin de ce voyage, et quelle voie l'humanité suivra-t-elle dans cette nouvelle ère divine? Dans cette vidéo, nous avons exploré ensemble les profondeurs de l'univers et les secrets de cette conception massive. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Il existe une force bien plus terrifiante qui déchire les liens invisibles qui relient les galaxies. L'énergie sombre, ce géant obscur qui étend silencieusement chaque coin de l'univers, Hessa, agrandit les vides et entraîne tout dans une solitude infinie. Lors de notre prochain voyage, nous résoudrons ce mystère qui apportera la fin ultime de l'univers. Êtes-vous prêts?